le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu remplis les cieux de bas. Dimanche passé, je parlais du contenu. Cet entretien de Jésus avec ses disciples, et les pharisiens et les scribes, au sujet de laver les mains. Et Jésus va rappeler aux pharisiens qui venaient questionner Jésus à ce sujet, pourquoi ses disciples ne lavent pas les mains avant de manger. Et Jésus va tourner vers les disciples, vers les pharisiens et les scribes pour leur rappeler les vrais commandements. Parce que laver les mains, c'est une règle. Une bonne règle d'hygiène. Une règle que nous devons appliquer. Surtout à cette époque. Et en ce moment que la grippe attaque tout le monde. Partout il y a des affiches, il y a des conseils, il faut bien laver les mains. Et en ce moment-là, les pharisiens ils sont venus aussi vers Jésus pour rappeler à Jésus, ses disciples ne lavent pas les mains. Jésus n'était pas contre cette question. Mais Jésus va tourner vers les disciples pour leur rappeler les vrais commandements. Parce qu'il y a une différence entre principe, précepte et commandement. Des règles nous aident à bien marcher. Mais il y a des commandements que Dieu a donnés. Et Jésus va rappeler à ces pharisiens, et vous, vous n'obéissez pas à vos parents. Vous ne respectez pas vos parents. Et vous vous occupez pas de vos parents. Vous devez le faire. Parce que dans la Bible nous dit c'est un commandement avec une promesse pour que tu vives longtemps. Et Jésus va rappeler que vous proférez Dieu de votre langue. Vous louez, adorez Dieu de votre langue, mais votre cœur est éloigné de Dieu. Et dimanche passé, je parlais encore de cette déclaration de Jésus qui va tourner vers la foule après avoir parlé avec les pharisiens et les scribes pour faire une grande déclaration d'une grande portée. Pour dire, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui essuie l'homme, mais ce qui sort. Et il voulait parler, la nourriture que les disciples mangeaient, n'essuyait pas les disciples. Mais l'hypocrisie des pharisiens à l'intérieur, c'est ça qui était les signes d'impureté. Et Jésus, ces jours-là, en parlant avec la foule, faisant ces déclarations, Jésus ouvrait une voie de l'abrogation de la loi sur l'impurité rituelle. Parce que les pharisiens, les scribes, ils avaient des règles d'impureté qui étaient une ritualité, mais qui n'étaient pas des commandements. Mais Jésus voulait montrer le vrai commandement vient de Dieu. Et j'ai dit, c'est lui qui a promulgué la loi, c'est lui qui a dit la loi, c'est lui qui a cité la loi, c'est lui qui a créé la loi. Il est capable de l'annuler. Voilà pourquoi Jésus était là comme le précurseur, le maître, le premier, c'est lui qui a donné la loi. Parce que quand Dieu donnait la loi, Dieu parlait. Et la Bible dit, au commencement c'était la parole. Donc c'était Jésus lui-même. Et c'est lui qui va venir pour ouvrir la voie maintenant de la grâce.
pour amener les gens, non seulement à montrer aux gens l'impureté qui est rituelle, mais les vraies impuretés du cœur. Voilà pourquoi Jésus va dire à la foule, aux pharisiens et aux scribes et aux disciples, à tout le monde, que les vraies impuretés sortent de l'homme, parce que c'est de l'homme sortent les mauvaises pensées. C'est de l'homme sortent les mauvaises paroles. Et les mauvaises pensées, les mauvaises paroles se transforment en mauvaises actions. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de Caïn qui marchait avec Abel, mais il avait déjà tué son frère. Bien qu'en discutant bien, bien qu'en parlant bien, bien qu'en marchant bien, mais il l'avait déjà tué. Nous devons changer notre cœur. Et après cet entretien de Jésus avec ses disciples à Génézareth, et les pharisiens et les scribes, Jésus va changer de territoire. La seule fois, dans son ministère biblique, Jésus va se retrouver hors du territoire juif. La seule fois. Jésus va se retrouver maintenant dans le territoire de Tyr et de Sidon. Territoire païenne. Après avoir parlé à de véritables juifs, après avoir parlé à des légalistes aussi, Jésus va aller maintenant dans les territoires. Parce que non seulement Dieu a aimé un peuple, mais Dieu a aimé le monde entier. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi j'aime Jésus. Parce que grâce à Jésus, je fais partie d'une grande famille. Je n'avais pas le droit, mais grâce à Jésus, c'est lui qui a brogé les choses. C'est lui qui a ouvert la voie de la grâce. J'ai trouvé grâce. Moi qui n'avais pas le droit, moi qui ne méritais pas, aujourd'hui je peux appeler Dieu Papa. Amen. Ah, regarde celui qui est à côté de toi, dit, ne m'empêche pas de s'approcher de Jésus. Ah, regarde encore cette personne, dit, moi aussi j'ai trouvé grâce. Même si je n'avais pas les droits, même si je ne pouvais pas, je n'avais pas les privilèges, même si cette place a été réservée à quelques-uns, mais moi aussi j'ai trouvé grâce. Oh, voilà pourquoi je peux marcher en toute sécurité, en toute assurance, parce que je sais que c'est lui qui me garde, ne sommeille ni ne dort. Il est aussi mon gardien. Oh, nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15 toujours. Et nous allons lire à partir du 21e verset, le verset 21 au verset 28. Matthieu chapitre 15, 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vient se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme,
ta foi est grande. Sois traité conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Amen. Reprends, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Après cet entretien, ces débats, ces déclarations de Jésus aux pharisiens, à la foule et à ses disciples, Jésus va se retirer et aller dans le territoire de Tyr et de Sidon. Un territoire païen. Et voilà là-bas, Jésus, avec ses disciples, ils vont recevoir encore une visite. La visite de cette femme cananéenne. Nous savons que Canaan était destiné aux enfants d'Israël. C'était la terre promise. Et Canaan était là où le lait et le miel coulaient. Donc si l'Israël, le peuple d'Israël allait arriver à Canaan, c'est que Canaan était voué à la destruction. Et voilà, les habitants de cette ville, il y a eu quelques-uns qui ont survécu parce qu'il y avait la désobéissance du peuple d'Israël. Et parmi ceux qui ont survécu à l'invasion d'Israël à Canaan par Josué, à l'époque de Josué, il y a eu des descendants. Et parmi les descendants de ceux qui ont survécu de cette invasion, il y a eu cette femme cananéenne, païenne, péchère, qui n'a aucun droit. Cette femme n'a pas le droit. Cette femme n'a pas le privilège de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce qu'elle fait partie des païens. Elle ne fait pas partie des peuples élus, des peuples qui ont droit. Mais laisse-moi te dire, même si tu n'as pas le droit, tu peux recevoir par grâce. À condition que tu utilises les moyens d'atteindre la grâce. La foi. Est-ce que tu as la foi? Cette femme a un problème. Le problème de cette femme, sa fille, elle est non seulement malade, mais cruellement malade. Donc, elle a un démon qui fait souffrir vraiment sa fille. Et cette femme, non seulement cette femme souffre, parce qu'elle a le cœur de mère, mais elle souffre pour sa fille qui souffre cruellement. Et cette femme n'a pas la force de combattre ce démon-là. Un démon méchant qui fait souffrir sa fille. Et cette femme a compris, quand tu te bats avec un homme fort, il faut chercher un homme plus fort que cet homme-là. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui te menace, cherchez Jésus. Oh, s'il y a quelqu'un qui t'attaque, cherchez Jésus. Oh, il est le Tout-Puissant. Il est plus puissant même que le diable qui est dans ce monde. Oh, il peut faire même au-delà de toute personne. Cette femme a compris une chose. Il a dit, cet homme qui est arrivé à ce territoire, il est le seul qui peut donner solution au problème de ma fille. Il est le seul qui peut donner solution à mon problème. Mon problème, c'est pas moi. Mon problème, c'est ma fille. Oh, je regarde l'amour de cette femme pour sa fille. Elle ne s'inquiète pas pour elle, mais elle s'inquiète pour sa fille. Est-ce que toi, tu t'inquiètes pour quelqu'un d'autre? Est-ce que tu souffres pour ton frère, ta sœur? Est-ce que tu souffres pour tes enfants? Est-ce que tu souffres pour tes parents?
Ou tu es seul, tu souffres que pour toi-même. Regarde celui qui est à côté de toi, dit ne sois pas égocentrique. Ah, s'il n'a pas compris, dit ne sois pas égoïste. Cette femme, elle a compris, déjà je n'ai pas droit. Comme je n'ai pas droit, je ne peux pas voir l'audience à Jésus. Ah, laisse-moi te dire, même si tout le monde ne veut pas te donner l'audience, il y a quelqu'un ce matin, il accepte même sans audience. Oh, par le moyen de la foi, tu peux t'approcher de lui. Il s'appelle Jésus. Cette femme a compris une chose. Il a dit, moi, je n'ai pas le droit d'aller parler à Jésus. Seule possibilité, il faut crier. Il faut crier. Cette femme va crier. Elle va crier, Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Ma fille, elle est cruellement malade. Fils de David. C'était une appellation que les Juifs utilisaient pour désigner le Messie. Même si cette femme appelait Jésus fils de David, mais étant païenne, elle n'avait même pas toujours le droit. Elle a appelé, utilisait le mot, mais elle n'a pas le droit. Peut-être tu as utilisé toutes sortes, toutes formes de choses, la manière de dire les choses, mais tu as rencontré toujours un mur. Tu as rencontré toujours un silence. Mais laisse-moi te dire, le silence de Dieu, c'est différent du silence de ton frère. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Mais le silence de ton frère, c'est l'absence totale. Cette femme a crié. Et Jésus restait silencieux. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas influencé par le volume de cris. Et ne pensez pas parce que tu cries plus fort que Dieu attend. Oh, Dieu attend la prière de la foi. Oh, la seule manière d'atteindre Dieu, ce n'est pas le volume, hein, c'est la foi, c'est la communion, la relation avec Dieu. Voilà pourquoi tu dis, j'ai crié, ma voix est presque sec. Mais Dieu reste silencieux. Laisse-moi te dire, même s'il reste silencieux, il réfléchit encore. Alléluia. Amen. Ah, Dieu n'est pas influencé par les cris. Dieu est influencé par la foi. Il y a quelqu'un qui a écouté. Dieu n'est pas influencé par les cris. Dieu est influencé par la foi. Amen. Si tu as la foi, tu vas influencer Dieu. Amen. Si tu cries beaucoup, tu vas faire juste le bruit. Amen. Et Dieu n'aime pas entendre les cris. Dieu aime entendre les sons. Et les sons que Dieu aime entendre, c'est les sons de la foi. Alléluia. Voilà pourquoi le cri de Bartimée a arrêté Jésus. Parce que c'était le cri de la foi. Dieu aime attendre les cris de la foi. Cette femme a crié. Jésus n'a pas dit un mot. Ou peut-être c'est ton cas. Tu as crié. Et Dieu reste silencieux. Est-ce qu'il ne t'écoute pas? Ce n'est pas parce que les choses n'est pas encore arrivées comme toi tu attends que Dieu n'a pas écouté. Celui qui a fait les oreilles écoute mieux que toute personne. Cette femme a crié. Jésus reste silencieux. Il a appelé Seigneur, fils de David, le Messie, pour quelqu'un qui souffre.
Jésus reste silencieux. Et les disciples de Jésus vont dire à Jésus, arrête cette femme, renvoie cette femme. Oh! Toi qui es dans la ceinture de Jésus, toi qui as le privilège d'être avec Jésus, ne sois pas porte fermée pour ceux qui sont loin. Les disciples qui sont avec Jésus, au lieu d'amplifier les cris de cette femme, au lieu d'être encore, appuyer encore cette femme, pour dire, maître, tu n'écoutes pas, cette femme-là souffre. Sa fille souffre. Mais écoutez-les, Jésus renvoie cette femme. Laisse-moi te dire, personne n'a droit de te priver des droits que Dieu veut te donner. Personne. Personne ne peut empêcher que tu entres en connexion avec Dieu. Regarde celui qui est à côté de toi, dit, toi non plus. Personne. Donc j'ai compris ce jour-là, Pierre et Jean sont devenus des disciples méchants et mauvais. Ils voulaient accaparer Jésus que pour eux. Oh, laisse-moi te dire, Jésus n'est pas que ton bébé à toi. Garde ton bébé comme tu veux. Oh, prends soin de ta voiture comme tu veux. Oh, ça t'appartient, c'est ta propriété privée. Mais Jésus n'est pas ta propriété privée. Jésus, il est là pour nous tous. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Il y a quelqu'un qui croit ça? Amen. Les disciples voulaient empêcher Jésus de parler avec cette femme, d'entrer en contact avec cette femme, de faire quelque chose pour cette femme, à Jésus. Mais le cri de cette femme ne dérange pas Jésus, mais dérange les disciples. Vous réalisez ça? J'aimerais dire, tout le monde ne sera pas content de ta bénédiction. Tout le monde ne sera pas content quand tu vas faire l'effort pour réussir. Tout le monde ne sera pas content de ta richesse. Tout le monde ne sera pas content de ton élévation. Tout le monde ne sera pas content que tu t'approches de Jésus pour recevoir ce que Jésus est venu te donner. Tout le monde ne sera pas content. Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu a programmé, c'est programmé. Oh, laisse-moi te dire, ce que Dieu a décidé, c'est décidé. Parce que dans le ciel, la Bible avait dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Même si je n'ai pas droit, mais étant que créatif, j'ai droit au Créateur. Oh, tu ne peux pas m'empêcher de recevoir ce que Jésus peut me donner. Même si je n'ai pas droit étant que fils, j'ai droit étant que créatif. Je vais m'approcher de mon Créateur. Cette femme savait, je n'étais pas juif, j'avais pas les droits, j'avais pas les privilèges. Dans la liste là, je ne suis pas. Dans le nom des membres de la famille, je ne fais pas partie. Mais ce que moi je sais, je ne vis pas par hasard. Si je suis sur cette terre, parce que Dieu m'a créé. S'il m'a créé sur cette terre, Dieu peut ouvrir toutes les portes afin que je reçoive tout ce que j'ai besoin. Quand je suis dans le besoin, je ne crie pas à mon voisin, je ne crie pas à celui qui est devant moi, je ne crie pas à un pasteur ou à un prêtre, je crie à Jésus-Christ. C'est lui qui m'a créé, il est capable de répondre à mes besoins. C'est lui qui m'a créé, il est capable de me guérir. C'est lui qui m'a créé, il est capable de me bénir. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui m'a créé, il est capable de me donner la réussite. Que mes cris te dérangent ou ça ne te dérange pas, c'est pas ton problème. Moi je dis à mon Jésus.
à Jésus. Il n'écrit pas à Pierre. Il n'écrit pas à Jean. Il n'est pas venu vers André. Il n'est pas venu vers Jacques. Lui, il est venu vers Jésus. Lorsqu'il a parlé, il a dit, Seigneur, fils de David. Il n'y a qu'un seul fils de David dans ce moment-là. C'est Jésus. Il n'a pas dit fils de Zébédée. Il a dit fils de David. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et regarde, cette femme crie à Jésus, mais ça dérange les autres. Laisse-moi te dire. Même si tu n'as pas le privilège, même si tu n'as pas le droit, si tu as la foi, tu vas recevoir la grâce. Amen. Ce matin, je m'aimerais dire, reçois par la grâce, mais par le moyen de la foi. Cette femme va crier à Jésus et écouter les disciples. La Bible dit, les disciples, ils vont parler à Jésus avec instance. Mon grand frère peut bien nous expliquer le mot instance. Vous voyez le tribunal? Tribunal des grandes. Hein? Donc il vient vers Jésus. Il ne parle pas à Jésus comme ça, comme parler, mais avec instance. Donc c'est comme vraiment ils obligent Jésus. C'est comme vraiment ils amènent Jésus à une procédure à appliquer. Laisse-moi te dire, celui qui t'a précédé dans la foi, il ne peut pas donner à Jésus des ordres pour toi. Il ne peut pas commander Jésus pour toi. Les disciples croyaient que Jésus est leur propriété privée. Les disciples croyaient ils ont accaparé Jésus que pour eux. Jésus n'est pas la propriété privée de Pasteur Bélé. Jésus n'est pas la propriété privée d'évangéliste Mireille, ou de maman Élisée, maman Josiane, ou de quelqu'un d'autre. Jésus est accessible à tous. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je te dis, même si toutes les portes sont fermées, il y a encore une porte qui s'appelle Jésus. Cette porte peut s'ouvrir si tu as la foi. Reçois par la grâce. Cette femme a crié à Jésus. Jésus, celui le concerné, reste silencieux. Mais c'est les disciples qui se lèvent. Laisse-moi te dire, ne sois pas avocat de Jésus, sois témoin de Jésus. Aujourd'hui, on a beaucoup d'avocats de Jésus. Ils parlent à la place de Jésus. C'est comme Jésus est devenu muet. À aucun jour, il sera muet. S'il ne parle pas, il sait, il fait toutes choses belles à son temps. Il parle quand il faut. Il n'est pas comme nous, on parle même quand il n'y a rien. Voilà pourquoi, des fois, tu n'as rien à dire, tu vas créer une histoire. Parce que tu as besoin de parler. Si tu parlais avec les choses, tu vas parler des choses propres. Mais parce que tu parles de n'importe quoi, parce que tu as besoin de parler. Dieu n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Jésus parle quand il faut parler. Il reste silencieux. Et le cri de cette femme dérange les disciples. Renvoie cette femme. Jésus n'était pas venu pour rester tranquille. Jésus n'était pas venu pour vivre en paix. Lui, il est venu pour donner la paix. C'est qu'il est venu là où il y avait des troubles.
Les disciples croyaient que non. Jésus maintenant, comme il vient nous défendre de l'autre côté, il va prendre encore la défense. Jésus va continuer avec cette femme. Or, le silence de Jésus était juste pour éprouver la foi de cette femme. Voir jusqu'où cette femme peut aller. Et pour ouvrir une foi, et tant que Dieu, il voyait déjà le niveau de la foi de cette femme. Et il voulait amener cette foi à recevoir la grâce en biblique. Il va tourner vers cette femme pour dire la nourriture des petits chiens. On ne peut pas les... La nourriture des petits enfants, on ne peut pas les donner aux chiens. Ah, quel langage difficile. Mais écoutez cette femme, une femme de foi. Elle n'est pas comme les femmes de la pierre précieuse. Si c'était une femme de la pierre précieuse, elle allait faire ça. Quoi? Quoi? Moi je suis une petite chienne. Tu m'appelles chienne. Tu ne sais pas parmi la plus belle je suis. Tu ne vois pas ma taille. Tu ne vois pas mon teint. Tu ne vois pas ma beauté. Je suis aussi de cette génération 2015, non. Mais cette femme n'est pas une femme de la pierre précieuse. Et j'aimerais que les femmes de la pierre précieuse soient comme cette femme. Une femme de foi. Une femme qui sait lire le langage du maître. Au lieu de répliquer directement. Parce que je connais des femmes, tu n'as pas encore fini de parler, tu es en un mot. Il a 377 mots. Cette femme a pris son temps. Jésus a dit, la nourriture des enfants, on ne peut pas donner à des petits chiens. Donc vous avez compris, Jésus même a adouci, parce que c'était un langage. On appelait païens chiens. Au lieu que Jésus dit, la nourriture des enfants, la nourriture, on ne peut pas donner à des chiens. Hein? Mais Jésus va dire la nourriture des petits enfants aux petits chiens. Il a réduit un peu. Il a durci un peu. C'est comme la bistouri. Hein? Quand le docteur a la bistouri, ça fait peur. Hein? Mais c'est pour guérir. Vous avez compris? Donc Jésus va utiliser ce langage-là. Mais écoutez cette femme, au lieu de répliquer à Jésus pour dire, ah, si c'est comme ça, je te laisse. Comme chez nous, dès que tu dis quelque chose, je quitte l'église. Cette femme ne va pas quitter Jésus. Elle va comprendre que son salut ne dépend ni de bien, ni de langage, mais son salut dépend de Jésus. Il a dit, cet homme aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et on dit en portugais, hoje, et hoje. Et à Kikongo dit, uno kaka. Et en anglais on dit quoi? Today. Est-ce qu'il y a une autre langue là? Léo. Papa Augustin, Je sais pas. papa il est devenu français. Est-ce qu'il y a... Cette femme elle dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Elle dit aujourd'hui, déjà, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le privilège. Je n'ai pas le moyen de rencontrer cet homme. Et aujourd'hui,
la communication est engagée. Mais je ne vais pas les laisser. Bien-aimé, rester avec Jésus, c'est un privilège. Même si tu ne reçois pas encore ce que tu as besoin, reste encore. Il n'y a pas d'endroit sûr que de rester dans la présence de Jésus. Cette femme va rester et il va dire à Jésus, tu as raison. Laisse-moi te dire, ton maître a toujours raison. Ton Dieu a toujours raison. Même s'il ne te répond pas comme toi tu veux, lui il sait ce qu'il fait. La Bible dit, je connais le plan que moi j'ai formé pour vous. C'est le plan de paix, de bonheur et non de malheur. Amen. Je le connais. Toi tu ne le connais pas. Tu connais ton présent, tes voisins connaissent ton passé, mais ton avenir c'est moi qui connais. Si je ne te réponds pas maintenant, si je ne réponds pas à ce que tu me demandes, moi je sais, tu fais le mariage aujourd'hui, mais après 2 jours tu vas divorcer. Je ne fais pas ce mariage-là. Je te laisse passer cette étape-là. Parce que le jour que tu vas te marier, ça sera l'aller et non retour. Toi tu veux tellement aujourd'hui. Tu as déjà 4 enfants. Tu conduis ta poussette sans auteur compositeur. Laissez les choses soient faites au temps voulu par Jésus. Cette femme a dit, tu as raison. Vous avez lu ça? Il dit oui. Mais même les miettes qui tombent, je peux, les chiens peuvent manger. Les miettes qui tombent, non de la table des petits enfants, mais de leur maître. Vous avez compris? Cette femme a changé de langage. Il a dit, tu veux me prendre comme une petite fille, prends-moi plus tu veux me prendre comme un chien, prends-moi plus comme esclave, parce qu'un chien il peut même crier, mais un esclave il n'a pas un mot à dire. Jésus il a dit, ta foi elle est. C'est comme Jésus il a dit, même parmi ses disciples, je n'ai pas vu la foi comme ça. Mais ta foi, elle est grande. Que te soit fait comme tu veux. La Bible dit demain, après-demain, sa fille vit guérie. C'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. Mais vous êtes devant vos Bibles, non? À l'heure même. À l'heure même. Laisse-moi te dire, quand c'est le temps de Dieu, ce n'est pas l'histoire de distance, ce n'est pas l'histoire de kilométrage. Cette femme parlait avec Jésus. Mais Jésus, lorsqu'il a éprouvé sa foi, il a mis sa foi en épreuve. Et cette femme a reçu l'épreuve. La Bible dit à l'heure même. Cette femme parle avec Jésus, mais là-bas les démons quittent. Les dieux que tu pries, les dieux que j'ai pris, il est capable de faire des choses au-delà de mon espace, au-delà de mes limites, au-delà de mon temps à moi. C'est Jésus que j'écris qui est dans le ciel. Il est capable de guérir sur la terre pendant que moi je suis en communion avec. Il est capable de guérir ma sœur qui est malade, mon frère qui est malade, pendant que moi je suis en communion avec Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais dire, toi qui es proche de Jésus, sois une porte ouverte pour ceux qui sont loin de Jésus. Ne sois pas comme les disciples. Ils sont devenus plus que le mur de Jérusalem.
Ils ont clôturé Jésus pour l'emprisonner. Mais heureusement, personne n'influence Jésus. Personne n'influence Dieu. Oh, le pasteur peut être influencé par ses collaborateurs. Le pasteur peut être influencé par des responsables et des membres du conseil des prédicateurs. Le pasteur peut être influencé par des jeunes ou des vieux. Mais Jésus n'est pas influencé. Et cette femme, elle a dit, cette occasion, l'occasion à ne pas rater, à ne pas manquer. Il va crier. Même si ça crie dérangeait les disciples, mais ça ne dérangeait pas Jésus. Parce que le cri de cette femme, c'était un cri de foi. Cette femme avait la foi. Est-ce que toi tu cries à Jésus? Est-ce que tu as la foi? Parce que la foi, c'est faire confiance à Jésus. Combien qui s'approchent à Jésus, qui crient à Jésus, mais qui n'ont pas confiance à Jésus. Essayez d'imaginer, je viens pour vers mon grand frère, Papa Né, je dis, Papa Né, donne-moi 100 €. Bon, je sais que tu ne vas pas me donner, mais si tu veux, si tu as ça. Tu comprends? Mais si je fais comme ces enfants de la rue, j'avais rencontré des enfants de la rue, et il y a un enfant qui me dit déjà, il dit, ah, tes barbes, c'est comme un velours. Donc il fait déjà des éloges. À la fin, je fais quoi? Donc il m'a mis tellement en confiance. J'ai dit, bon, je savais que je suis beau, mais je ne savais pas que j'avais des barbes en velours. Il y a un qui m'a dit, il a dit, viens, tu vois tes cheveux. J'avais laissé un peu les cheveux. Tu vois, des vagues là, il fallait que je sois comme une barque. Je circule là. Oh. Ma vague a soufflé, nous avons un bateau. Alors, j'étais là avec ces enfants, c'est comme... Après, ça passait, hein? Les billets sont sortis quand même. Mais s'il était venu pour dire, ah, faux vieux, tu n'as rien. Est-ce que tu es capable de me donner 50 €? Si tu veux, tu donnes. Après, je donne. Déjà, il n'y a pas de confiance. Il ne croit pas en moi. Alors, il veut me demander. Vous comprenez? Cette femme s'est approchée de Jésus. Il savait une chose. Celui à qui je m'approche, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le privilège. Et tant qu'un enfant d'Israël, je ne suis pas. Je ne suis pas Élie. Jésus est venu pour sauver le peuple d'Israël. Et les peuples qui sont éloignés d'Israël. Mais le peuple d'Israël. Donc cette femme qui était païenne, qui était cananéenne, elle n'avait pas droit. Elle n'avait pas le privilège. Donc elle ne pouvait rien recevoir de Jésus à cause de son origine. Mais voilà, cette femme va comprendre une chose. Il dit, si à cause de mon origine, je ne peux rien recevoir, parce que je suis sorti de telle famille, mais à cause de mon existence, je peux recevoir. Parce que c'est lui qui est venu. Il n'est pas que le Messie, mais il est le Créateur. Voilà pourquoi il dit le maître de l'univers. Donc je peux recevoir. Et il va dire à Jésus, même si tu ne peux pas me donner, étant qu'un Élie, étant que celui qui a le privilège, donne ma fille étant une créature. Voilà pourquoi j'ai dit, tu peux recevoir de Jésus étant qu'une créature. Mais il faut s'approcher de Jésus par la foi.
Oh, il n'y a pas un autre moyen pour s'approcher de Jésus, pour atteindre Jésus. C'est la foi et la repentance. Cette femme a reconnu son état. Il a dit oui, oui Jésus, tu as raison. Je suis qu'une païenne. Je suis comme une chaîne. Je suis qu'une péchère. Je ne suis pas digne. Mais si tu peux me faire grâce. Bien-aimé, tu peux demander à Jésus par la grâce. Mais il faut utiliser la foi. Faire confiance à Jésus. Ne pensez pas en criant fort. Comme quelqu'un qui m'avait rappelé le nombre de prières qu'il fait à Jésus. Il dit, mais pasteur, j'ai déjà gêné, j'ai déjà fait ceci. Je dis, qu'est-ce que moi je vais faire? Quand tu gênes pas pour moi. Quand tu pries pas à moi. Quand tu gênes pour toi. Quand tu manges beaucoup. Et quand tu ne manges pas. Quand tu manges pas pour moi, tu manges pour toi. Quand tu ne manges pas, tu manges pas pour toi. Alors quand tu ne manges pas, c'est toi qui fais un sacrifice devant Dieu, pas devant le pasteur. Et je fais ça. Cette femme, c'était aussi par rapport à son enfant qui avait un problème. Mais Dieu m'a donné une parole de connaissance pour demander à cette femme si cette femme s'est pardonnée. Quand j'ai posé la question du pardon, cette femme, il a dit, jamais je peux pardonner. J'ai dit, jamais tu auras la réponse. Si jamais tu peux pardonner, comment tu veux avoir la réponse? Parce que le pardon, c'est le pouvoir, la puissance qui libère. Quand on prie en Dieu, on dit quoi? Pardonne mes offenses, comme moi aussi, je pardonne les offenses. Hein? Pardonne mes offenses, comme moi aussi. Moi, je ne vais pas pardonner, mais je veux que Dieu me pardonne. Non, sois comme cette femme. Cette femme, elle reconnaît son état. Elle reconnaît qu'elle n'est pas digne. Mais elle crie à Jésus. Écoutez les démarches de cette femme. La première fois, cette femme va crier. Il va dire, Jésus, Seigneur, fils de David. Donc, c'est comme elle crie au Messie. Mais la deuxième fois, cette femme, au lieu de commencer par les cris, la Bible dit, elle va se prosterner. Vous savez, se prosterner, c'est vraiment devoir coucher par terre. Cette femme, elle va s'humilier. Cette femme, elle va vraiment adorer et appeler Seigneur. Elle laisse maintenant le fils de David. Il dit, le fils de David pour ceux qui ont le droit. Mais le Seigneur pour nous tous. Oh. Jésus est pour nous tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire que Jésus est aussi pour moi? Si le Messie c'est pour quelqu'un, mais Jésus est aussi pour moi. Même s'il n'était pas venu pour moi, mais parce qu'il est là, moi j'ai saisi l'occasion. Oh, même s'il n'était pas venu ce matin pour moi, mais parce qu'il est là, moi je m'approche de Jésus et je ne le laisserai pas jusqu'à me bénir. Je deviens plus pire que Jacob parce que je ne peux pas te laisser. J'aime la foi de cette femme. Cette femme, elle a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pierre, c'est ton problème. Jean, c'est ton problème. Si je te dérange, c'est ton problème. C'est pas à toi que j'écris. Si un jour tu seras dans le lac et tu es en train de pêcher, je viens déranger, ça va. Mais aujourd'hui, c'est Jésus. André, c'est pas ton problème. Je ne viens pas vers votre barque. Je viens devant le Créateur de la terre et le ciel. C'est lui qui a ma vie dans sa main. C'est lui qui a la solution à tous mes problèmes. Bien-aimé, ne crie pas à quelqu'un d'autre. Crie à Jésus. Tu cries tellement à des personnes. Voilà pourquoi tu n'as pas de réponse, mais tu as que des problèmes. Parce que les hommes n'ont pas la
solution à te donner. Si tu amènes le problème, ils vont t'ajouter les problèmes. Tu étais venu pour raconter ton histoire et ils ont amplifié ça. Ils ont mis ça sur des journal d'Alsace, TF1, TD, parce que tu as besoin que ton problème soit connu de tous. Mais laisse-moi te dire, si tu adresses tes problèmes à Jésus, il va les partager à personne. Tu partages tellement tes problèmes. Or, ce que tu ne sais pas, tu viens avec tes difficultés, avec tes problèmes, tu adresses ça à tes frères, à tes sœurs, mais ça les dérange. Ça devient des bruits qui dérangent. Des fois, on te montre les doigts. Ah, il vient encore. Dès que tu t'approches, les deux qui parlaient là, ah, on peut se déplacer. Il va nous saouler encore avec ses problèmes. Donc, on te connaît. On peut détailler ta vie. Dès que tu t'approches, celui qui est là, il voulait parler, l'autre qui commence. Il dit, ah, il vient. Oh, toi tu le connais aussi. Mais avant, hier il était chez moi. Mais il était aussi chez moi. Il était venu à quelle heure? À 12h. Eh, mais moi c'était à 13h. Donc après toi, il était passé chez moi. Moi j'ai pensé que son problème, il a dit qu'il est à moi. Laisse-moi te dire, tes difficultés n'est pas les difficultés de tout le monde. Ta souffrance, ce n'est pas la souffrance de tout le monde. La manière que tu souffres pour ta situation, ce n'est pas la manière que ton voisin souffre pour ça. Ta souffrance peut devenir un sujet de moquerie pour ton voisin. Mais la pierre précieuse ne soit pas ainsi. Prends les difficultés de ton frère. Amène ça à Jésus. Toi qui es plus proche de Jésus. Toi qui sens que ton frère n'a pas les droits. Mais tu le vois crier à Jésus. Amène-les à Jésus. Dis à Jésus, ayez pitié. Dis à Jésus, accepte. Sois comme Moïse, qui avait tous les droits. Il a dit, Dieu, si tu ne les pardonnes pas, enlève mon nom dans les livres de vie. Ah! Le pasteur vient de dire ça. Dieu, si tu ne pardonnes pas la pierre précieuse, enlève mon nom dans les livres de vie. Donc si je ne suis pas dans les livres de vie, je vais être en enfer. J'ai bâti pour le ciel. Et maintenant on enlève mon nom. Pas parce que j'ai fait du mal, parce que c'est l'évangéliste bien qui a fait du mal. On dira quoi? Ah, celui qui a fait du mal, il mérite. Oh. C'est le langage qu'on utilise, non? Mais Moïse a dit, si tu ne les pardonnes pas, moi, enlève mon nom dans les listes, dans les livres de vie. Alors regarde ton voisin, dit, toi tu peux le dire pour moi. Vous voyez que ça fait sourire, hein? Il veut sourire pour dire non. Alléluia. Recevoir par quoi? Par la grâce. Par le moyen de la foi. Pierre précieuse. Ayons la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une ferme assurance. Je ne vois pas encore les choses, mais je reste ferme. J'ai confiance que Jésus, mon Dieu, parce que je crie à lui, parce que je lui demande, il me le donnera. Au temps convenable. Laisse-moi te dire, ton Dieu n'est pas en retard, ton Dieu n'est pas en avance, ton Dieu n'est pas sourd,
Il fait toutes choses belles à son temps. Et il connaît les plans qu'il a formés pour toi. Même si tes ennemis se lèvent, comme les disciples se levaient contre cette femme, sache une chose, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je crois que quand les disciples parlaient à Jésus, renvoie cette femme, peut-être cette femme a écouté. Et quand la fille était guérie, si c'était une femme de la pierre précieuse, il allait tourner vers Jean, vers Pierre, pour amener la fille. Viens! Les gens pensaient que tu ne vas pas marcher, maintenant tu vas aller. Allez, viens! Pierre, c'est ma fille. Jean, c'est ma fille. Avant, elle cachait cette fille. Mais maintenant, elle va l'amener à piquer. Mais cette femme, elle est restée une femme de foi, une femme qui glorifie Dieu pour ce que Dieu a fait. Bien précieuse, pour ce que Dieu fait dans notre vie, ne cherchez pas à prouver les gens. Continuez à glorifier Dieu. Dieu fera encore plus. Dieu fera encore de grandes choses. Amen. Voilà pourquoi je dis, sois un témoin de Jésus. Amen. Ne sois pas un avocat de Jésus. Amen. Qui peut être un avocat de Jésus? Oh, il est mieux placé pour se défendre lui-même. Il a des arguments mieux que personne. Personne ne peut avoir les arguments comme Jésus. Voilà pourquoi ne sois pas un avocat. Tu peux penser que tu es l'avocat de Jésus. Oh, déjà tu avais changé de camp. Tu es un avocat du diable. Parce que Jésus n'a pas d'avocat. Jésus c'est un avocat par excellence. Et Jésus n'est pas qu'un avocat. Il est même en même temps juge. Mais sois un témoin. Dieu veut que nous soyons des témoins et non des avocats. Un témoin qui témoigne Jésus. Oh, que Pierre s'approche de cet Jésus pour dire, Jésus, regarde, j'étais dans le lac, j'avais pas péché, tu as eu pitié de moi, ayez pitié de cet enfant. Soyons des témoins. Soyez comme les fils de Zébédée. Soyons comme les collègues de Pierre. Ces jours-là, quand Pierre a péché beaucoup, il les a appelés, ils ont partagé. Pour dire, Jésus, ces jours-là, ce n'est pas même nous qui avons fait la pêche miraculeuse. C'est Pierre. Mais regarde, quand ils ont réussi, ils ont partagé avec nous. Jésus, si tu peux regarder même notre foi, pour cet enfant qui est malade là, si tu peux la guérir. Bien précieuse, soyons une église qui a la foi en Dieu et une église témoin de Jésus. Nous sommes proches de Jésus. Oui, nous aimons déclarer, oui, dans la pierre précieuse, il y a vraiment Dieu. Dans la pierre précieuse, Jésus est là. Nous sommes là avec Jésus. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ceux qui sont tourmentés par les démons? Ceux qui sont cruellement. Cette femme va dire cruellement. Donc, je pense que sa fille n'était même pas capable de se lever, de dire un mot. Mais à cause de la foi de cette femme, laisse-moi te dire, à cause de ta foi, beaucoup de personnes peuvent recevoir la grâce. À cause de ta foi. À cause de ma foi. Ne fermons pas la porte. N'emprisonnez pas Jésus. Ne bloquez pas Jésus. Parce que même la terre ne pouvait pas le bloquer. Le premier jour, la terre a gardé Jésus. Le deuxième jour, le troisième jour, la terre ne pouvait pas. N'enfermez pas Jésus.
Laisse Jésus en mouvement. Laisse Jésus guérir celui qu'il veut. Laisse Jésus sauver celui qu'il veut. Et des personnes qui ne peuvent pas arriver jusqu'à Jésus, soyons des ponts, soyons des tremplins, soyons des moyens pour les amener à Jésus. Comme ces hommes qui ont amené les paralytiques vers Jésus. Cet homme ne pouvait pas marcher, mais à cause de leur amour, à cause de leur foi, Jésus a regardé, ces paralytiques étaient guéris. À cause de ta foi, à cause de ma foi, on peut amener beaucoup de personnes à Jésus. Au lieu de voir toujours ces personnes-là comme un dérangement, comme ils gênent. Les cris de cette femme gênaient les disciples. Pour dire, le langage de cette femme gênait les disciples. Mais ça ne gênait pas Jésus. Celui qui a des vrais filtres pour écouter, c'est Jésus. Laisse-moi te dire, même si tout le monde te repousse parce que tes cris dérangent, sache une chose, Dieu t'écoute. Si tu t'approches par la foi, Dieu t'écoute. Vaut mieux que tu déranges tout le monde, que tu sois accepté par Dieu, que tu sois accepté par tous et tu déranges Dieu. Et laisse-moi te dire, manque de foi, les mal, les péchés, ça nous repousse loin de Dieu. Mais la foi, ça nous amène vers Dieu. La repentance, ça nous amène vers Dieu. Cette femme n'avait pas droit. Elle a été greffée. Elle a été ajoutée. Elle a reçu. Pas comme un élu de Dieu, mais comme une créature de Dieu. Elle a reçu la grâce. Tu peux recevoir aussi si tu as la foi. Pas parce que tu es né dans une famille déjà pointée du doigt. Peut-être que tout le monde connaît que ta famille, c'est la famille des malheureux, c'est la famille des misérables, c'est la famille des malades. Des fois, toi-même, tu t'inventes aussi. Les médecins te demandent, qui a eu déjà cette maladie dans votre famille? Ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, mon frère. Et moi, ça a commencé aussi dans tes... Et tu parles comme c'est vraiment quelque chose de joie. C'est moi et moi aussi. De toutes les façons, docteur, nous à 40 ans dans notre famille, on meurt. Toi, tu auras ça 20. Quoi. Mais il faut garder la foi. Comme je connaissais quelqu'un dans leur famille 45 ans, et lorsqu'il a eu 44 ans, ce jour-là, il a augmenté les doses de la prière. Parce qu'il sait qu'à 45, le ciel vraiment. Mais aujourd'hui, il a plus de 50. La foi peut changer l'histoire. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Et la repentance t'amène encore plus proche de Jésus. Reconnaître ton état. Au lieu de venir vers Jésus pour dire que je ne suis pas digne, je ne suis pas comme ça. Mais quand tu viens vers Jésus, cette Anouarite, on ne parle pas d'elle, quoi. Tu viens avec un costume blanc, cravate blanc, tout blanc, maillot de corps blanc, mais le cœur noir. Simplement, nous, on voit, c'est tout le blanc. Et Dieu, quand il regarde, il dit, waouh! Tombeau blanchi. Ayons un cœur pur devant Dieu. Et soyons des hommes, des femmes de foi qui s'approchent de Jésus, non par le volume de leur voix, mais par le volume de leur foi. Vous avez compris? Amen. Pas le volume de la voix, mais le volume de la foi. Et quand tu vas crier à Jésus, sache une chose, la foule ne peut pas t'arrêter. Mais ton cri va arrêter Jésus.
J'ai compris une chose. Quand Jésus est arrivé dans ce territoire, Jésus a pris quelques minutes avec cette femme. Cette femme qui n'avait pas les droits, qui n'avait pas les privilèges, il va trouver les moyens de passer du temps avec Jésus. Si tu as la foi, Jésus va s'arrêter. Il va s'entretenir qu'avec toi. Et quand Jésus s'entretient avec toi, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Des fois, tu comptes beaucoup sur les intermédiaires. Voilà pourquoi tu cherches à plaire aux hommes. Parce que tu as besoin de leur appui. Mais cherche à plaire à Dieu. Parce que tu as besoin de l'appui de Dieu. Aujourd'hui, je viens encore pour te dire la pierre précieuse. Ne sois pas comme Pierre, Jean, André en ce moment-là. Sois comme cette femme qui continue à insister à Jésus. Qui continue à s'humilier vers Jésus. Qui continue à changer de stratégie. Il vient au Messie, ça n'a pas marché. Il va venir maintenant vers les créateurs. Il va comprendre que vers les créateurs, je vais m'approcher par la foi. Tu sais, quand tu es privilégié, quand tu as les droits, un enfant qui a les droits au Yahoo à la maison, il ne va pas demander, il va aller le prendre. Mais toi qui n'as pas les droits, quand tu arrives dans cette maison, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas demander. Et tu vas demander avec politesse. Dis, maman, j'ai faim. Je peux manger les yaourts. Cette femme a compris. Nous devons comprendre que nous étions loin, éloignés. On n'avait pas de droits. On n'était pas privilégiés. Mais grâce à Jésus, elle s'est approchée de nous. Elle est venue vers nous. Et on peut s'approcher de lui en criant vers lui par la foi. Même si la première fois ça n'a pas marché, ne te décourage pas. J'aimerais dire à quelqu'un, la première fois ça n'a pas marché, ne te décourage pas. La première fois les choses n'ont pas marché, ne te décourage pas. Il y aura encore une deuxième possibilité. Mais il faut prosterner devant Jésus. Il faut s'humilier devant Jésus. Il faut fléchir les genoux devant Jésus. Il faut chercher l'appui de Jésus. Et tu verras Jésus manifester sa gloire. Même si des fois, Jésus t'adresse des paroles, des choses qui peuvent te faire mal. Sache une chose, il est plus qu'un médecin. Si le médecin peut utiliser le bistouri pour guérir, Jésus peut utiliser sa parole pour guérir aussi. Des fois sa parole peut faire mal. Des fois sa parole peut nous compliquer, nous bousculer. Mais sache qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Même s'il dit quelque chose qui te fait mal, sache une chose, la volonté de Dieu est d'amener toutes choses bien. Parce que la Bible dit, il fait toutes choses belles à son temps. Ça, c'est la volonté de Dieu. Nous nous inclinons dans la prière. J'ai écouté quelque chose. Tu as écouté quelque chose. J'ai réussi quelque chose. Et tu as réussi quelque chose. Tu as compris que tu ne faisais pas partie de ceux qui avaient droit. Mais simplement à cause de Jésus. Parce qu'il passe par là. Tu dois saisir l'occasion. Je dois saisir l'occasion pour lui exposer tous mes problèmes, pour lui exposer toutes mes difficultés. Peu importe si ça dérange mon voisin, peu importe si ça dérange celui qui est devant moi, peu importe si ça dérange Jean, peu importe si Jean et Pierre parlent à Jésus de mes bruits, mais tant que Jésus n'a pas répondu, je ne cesserai pas de crier à Jésus. Je ne cesserai pas de demander à Jésus. Je ne cesserai pas. Jusqu'à ce que Jésus va me répondre. Jusqu'à ce que Jésus va me donner la solution. Oh, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi,
tu verras visible ce que tu attends, tu espères. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu en action. Dieu amènera au devant de la scène ce qui est dans les secrets. Au centre de l'histoire. Si tu as la foi. Car Dieu c'est un Dieu de grâce. Il n'est pas venu que pour un peuple, mais il est venu pour l'humanité tout entière. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a tant pas aimé une nation juste, mais le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit, afin que quiconque ait la foi, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il y a la richesse, il y a la santé, il y a la fécondité, il y a le bonheur, il y a la paix, il y a tout. Jésus est venu pour te donner au-delà de ce que tu demandes. Crie encore à Jésus ce matin. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Je ne sais pas ce qui te trouble. Je ne sais pas. Toi-même tu sais. Tu connais le fond de ton cœur. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ayez pitié de moi. Nous prions ensemble. Les autres. Voilà pourquoi toi qui jouis des privilèges, moi qui jouis des privilèges, d'être proche de Jésus, être écouté par Jésus, marcher avec Jésus, vivre avec Jésus. Je vais être maintenant, tu vas être maintenant une porte ouverte pour les autres. Tu vas parler à Jésus pour ceux qui crient, pour ceux qui cherchent des solutions. Peut-être que c'est autour de toi. Peut-être des gens qui s'adressent à toi aussi. Peut-être des gens que tu attends leur situation. Vers Jésus, ça commence même à te déranger en regardant leur état. Mais tu seras un témoin pour aller vers Jésus. Pour dire encore à Jésus, ayez pitié. Comme ces hommes qui ont amené les paralytiques vers Jésus. Comme Moïse qui a demandé pardon pour le Père. Tu vas prier. Peut-être pour quelqu'un de ta famille. Peut-être pour un membre de l'église qui passe aussi dans les tourments. Peut-être pour quelqu'un, un ami. Peut-être pour un voisin. Quelqu'un qui est proche de toi. Tu vas prier. Voilà pourquoi, comme un témoin de Jésus, quand un témoin parle, il se lève devant toute l'assemblée. Voilà pourquoi je vais t'inviter de se lever devant l'assemblée des saints, comme un témoin près de Jésus, pour intercéder, pour prier, demander la faveur de Jésus. Au lieu de dire à Jésus, renvoie, tu vas
dire Jésus accepte. Jésus accueille. Jésus pose ta main. Jésus guérit, Jésus libère, Jésus bénit. Nous prions ensemble. Alléluia. Ô Seigneur, c'est auprès de toi que jamais encore mon frère. S'il peut trouver encore grâce à tes yeux, Jésus. S'il peut trouver encore faveur. Seigneur, aie pitié. Ayez pitié de sa vie. Pardonne ses péchés. Et guéris son plaie, Jésus. T'approche. Je t'amène, mon frère. Je t'amène, ma sœur. Je t'amène guéri. Donne la bonne santé, ma nièce. Donne la bonne santé. C'est un Dieu qui guérit. De tes bienfaits, oh Yahweh. Et moi-même aussi, éternellement, fais-nous grâce, car tu connais nous, les désirs de ton cœur. Oh éternellement, afin que nous témoignons de ta grâce et de ta Ayez pitié, Jésus.